C'est assez fou quand on y pense. Mais je voudrais du coup reboucler avec ce que tu as dit au début. Trump a annoncé que les États-Unis allaient créer une réserve stratégique en Bitcoin. C'est peut-être ça le catalyseur qui va nous emmener au fameux 250 000 euros d'Éric Larchevêque. Est-ce qu'on y est? Est-ce que les États vont finir par, quelque part, mettre le tampon final sur la validité du projet Bitcoin et en acheter directement? Je ne pense pas parce qu'en fait, elle est validée cette réserve. Pas comme on l'aurait voulu. Ce qu'on aurait voulu, c'est que les États-Unis disent: «On prend une partie de l'argent, donc du contribuable, pour acheter du bitcoin». Là, ce qui s'est négocié, c'est: on va arrêter de vendre les bitcoins qui ont été saisis dans des affaires judiciaires. Ce qui fait déjà des États-Unis l'un des plus gros holders de bitcoin au monde, hein, 200 000 unités. Il y avait aussi un État fédéral allemand, enfin pas l'État fédéral, mais un État, un Bundesland, qui avait vendu des bitcoins. Et il me semble que c'était plusieurs milliards qu'ils avaient saisis. Plusieurs milliards vendus à 50 000 $ pièce. Voilà, On avait besoin de ça pour aller plus haut. c'était beau. Non, c'est beau, mais tu vois, c'est quand même la différence entre faire une réserve stratégique, en gros, des bitcoins que tu as saisis que tu ne vends plus, ou alors en acheter. C'est pas la même chose, et Pas c'est du tout pas la non même plus la chose. même chose C'est parce pas que le même tu vas dire signal. aux citoyens: on va prendre de vos impôts pour acheter du bitcoin. C'est peut-être encore trop tôt, tu vois? C'est ça qui, je pense, peut faire accélérer les choses. Ou alors un pays plus gros que le Salvador qui fait un move similaire. Je pense. Après, encore une fois, est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'avoir des pays qui se mettent à acheter des cryptos alors qu'on sait que c'est limité, qu'il y en a que 21 millions de bitcoins, qu'en plus de ça, 4 ou 5 millions ont été perdus? À un moment, ça va le valoriser. On le sait, c'est une pression acheteuse qui n'a pas de pression vendeuse en face, ou en tout cas pas proportionnelle. Mais je pense que oui, c'est peut-être ça que visait Eric dans son discours, et c'est peut-être ça qu'il avait vu pour le mois de juin. Si vous investissez en crypto ou si vous voulez vous lancer, vous pouvez le faire directement sur Finari. On a pris l'ADN de ce qui fait notre force, une interface épurée, centrée sur l'essentiel, l'investissement. La tarification est attractive, transparente et surtout c'est un produit made in France. Finari, c'est une plateforme pensée par des investisseurs long terme pour des investisseurs long terme. Vous pouvez investir de façon instantanée ou bien mettre en place un plan d'investissement programmé. Une fois mis en place, vos investissements sont sur pilote automatique. Notre rémunération est transparente et affichée à chaque transaction. Et encore mieux, vous pouvez générer des revenus passifs avec le prêt ou le staking. Si vous cherchez une solution simple, régulée et sécurisée, Finari est fait pour vous. Scannez ce QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour commencer à investir en crypto. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu sais si ce type de projets sont à l'étude en France? Non, non, on est trop loin, même politiquement. Il y a une réflexion qui naît depuis longtemps, notamment avec EDF. Le minage de crypto-monnaie, il y a un vrai truc à faire. Les gens commencent à comprendre que, ben, déjà, tu sais, on me disait: «Bitcoin, ça consomme». OK, comparez ça à ChatGPT cette année. Et puis comme ça, on n'en parle plus jamais, hein, ça vous arrange. C'est vrai que là, on n'en On entend plus oublie. trop parler, Ah ouais. bah, plus du tout. Puis tu peux comparer Bitcoin, consommation de l'IA sur les 2 dernières années, et puis, enfin, c'est terminé. On a 50 ans pour se mettre d'accord sur la question, il y a plus de sujet. Mais il y a un vrai truc à faire avec notre énergie, surtout que EDF a beaucoup, beaucoup de raisons d'utiliser et d'autoconsommer sur place, mais pour des raisons politiques, c'est pas possible. Ça a été proposé, ça a été, refusé sans même être étudié. Pour l'instant, c'est juste pas encore entendable en France. Il faut qu'on fasse un petit peu de chemin, il faut qu'on mûrisse un petit peu sur ces questions. Et puis tu as aussi une guerre politique où tu as un parti qui dit non à la proposition juste parce que c'est l'autre parti. Donc on est quand même dans une, les faiblesses de la démocratie aussi, tu vois? Je voudrais qu'on prenne un peu de recul sur la démocratie. On a beaucoup parlé crypto. C'est ton sujet de prédilection, clairement. C'est le sujet de Meria, c'est le sujet de ta chaîne. Tu vis pour ça. Depuis qu'on se connaît, c'est vrai que tu n'as jamais dévié de cette ligne directrice. Est-ce qu'il y a d'autres classes d'actifs qui t'intéressent en termes d'investissement au-delà de la crypto? Totalement. Beaucoup, beaucoup, les métaux précieux, parce que je retrouve une espèce de critère qui Il y me a des plaît beaucoup. parallèles. J'ai diversifié un petit peu sur de l'immobilier. Globalement, je n'en fais plus trop, j'en faisais beaucoup en France et je suis en train d'arrêter petit à petit. Locatif ou Heu, résidence les 2. principale? Les deux. Ouais, locatif, mais également rachat. On a même à un moment racheté des bureaux dans lesquels on était, donc on a un petit peu goûté à tout si tu veux, et c'est quand même souvent des contraintes et de l'immobilisation qui est un fluide qu'on maîtrise quand même moins que celui de l'investissement comme on le fait. J'aime bien les prises de participation sur des titres en bourse aussi, même si j'ai une préférence et naturellement une appétence pour les actions en lien avec la crypto. Je suis très exposé sur Base, enfin sur Coinbase, Coinbase. également maintenant sur Circle légèrement, et petit à petit là, je suis en train de me repositionner sur, des boîtes un peu plus traditionnelles, du LVMH, ce genre de choses.
Et puis après, j'ai des sociétés de gestion en parallèle. J'aime beaucoup de classes d'actifs parce que ce qui m'intéresse, c'est comprendre comment ça tourne derrière. Et tu te rends compte que c'est quand même un petit peu tout le temps les mêmes mécanismes, hein. L'offre, la demande, Mm. ta gestion, la durée du projet. Et j'ai tendance à diversifier, mais je suis quand même très, très, très crypto ou tech, au moins tech-oriented. Justement, pour finir, si tu devais recommencer en crypto aujourd'hui, avec tous les paramètres de marché qui sont devenus notre réalité, comment tu t'y prends? Je fais un stablecoin, sans blague, hein, je fais un stablecoin et je pars dans un pays où il n'y a pas de régulation sur ça, et je fais un stablecoin et j'essaye de bosser sur un modèle, c'est très clairement Tether, la meilleure réussite. Après, avec des si, je fais une Bitcoin Treasury Company, mais je la démarre en 2015. Et côté investisseur, t'investirais dans quoi? Côté investisseur, je suis presque que Bitcoin only. Je ferai beaucoup de launch parce qu'on est passé par 2 phases où c'était le launch qui était important. C'est quoi le launch? Le lancement, pardon. Le moment où le token arrive, l'ICO, le moment où le jeton est créé. C'est là que tu as des multiples complètement fous et qu'on a des petites zones ou des petites périodes de flottement de quelques jours ou quelques semaines où c'est complètement décorrélé de toute réalité. Et tu peux faire des multiples qui sont même plus rationnels, tu vois. Donc c'est ça que je ferai. Ensuite, je me recentrerai encore plus sur Bitcoin. Non pas que je ne crois pas aux autres réseaux, mais c'est l'actif qui a fait le plus ses preuves depuis et qui avait déjà fait le plus ses preuves à l'époque. Et je ferai beaucoup moins ce que j'ai fait, c'est-à-dire à beaucoup de moments, j'ai vendu Bitcoin quand j'estimais qu'il était relativement haut pour profiter d'une seconde lame pour aller sur d'autres cryptos. J'ai des fois été déçu sur cette seconde lame. Je ne me suis jamais raté sur Bitcoin et sur ma détention. J'aime bien dire qu'il n'a jamais été aussi haut, son prix n'a jamais été aussi cher. J'ai jamais ressenti autant le fait que j'en avais pas assez.